Thank you. Et puis, est-ce que tu voulais que moi aussi je le partage après sur mon Instagram pour que Oui, les ben gens oui, voient t'es qui? Fait que je vais l'enregistrer moi ben, aussi. si tu veux. OK, Ah parfait. non, je peux plus. Il va falloir que tu me l'envoies en WeTransfer, puis Parfait. je vais pouvoir le mettre aussi, tu sais, en publication. OK, super, super duper. En direct sur Facebook, ça passe toujours un peu avant. Je le sais, l'autre fois, je me mouchais, puis ça a parti. C'est ça. Donc, c'est juste que pas sur ma timeline, sur ma page. Marie la physio en direct. Donc, je crois qu'on va annoncer bientôt qu'on est en direct. On prend pas de chance, on essaie d'être belle tout On de prend suite. pas de chance! Donc, Bon, si vous êtes, on n'a jamais quand ça commence, en fait, officiellement. Donc, si vous êtes avec nous, je crois qu'on a réussi aujourd'hui à 11 heures d'être en live. Je suis vraiment super excitée et allumée aujourd'hui de recevoir Mélanie Claveau. Mélanie, qui est une de mes allumées du Périnée, comme je vous appelle. oui, c'est ça, c'est une bonne façon de décrire notre métier. Exactement. Donc, Mélanie, tu es une physio qui fait de la rééducation périnéale. Tu en fais maintenant sur le virtuel La COVID, mars depuis la 2020. COVID. Super. Puis c'est comme ça que tu es arrivée aussi dans mon univers par les réseaux sociaux. Je me rappelle très bien t'avoir vu shaker une bouteille comme ça, un pot maçon pour expliquer comment ça fonctionnait, le diaphragme puis le plancher pelvien. Donc, ça m'a comme tout de suite accroché d'avoir une image vraiment différente et peut-être un petit peu plus légère de cette portion-là qui est encore, ma foi, Oui. trop tabou dans notre Je pense univers. qu'on est très reliés par notre sens de l'humour, toi et moi, là, tu sais. Je pense qu'on Oui. transmet notre message par l'humour et c'est très bien. Et nos bouteilles d'eau, pareil. Oui, nos petites bouteilles oranges. C'est ça, exact. Donc, Mélanie, je suis vraiment super contente que tu aies pris le temps parce que, ma foi, on sait qu'on est occupé de venir avec moi pour qu'on puisse, en fait, parler d'un autre sujet tabou ou qu'on aimerait peut-être démystifier encore plus. Et c'est l'utilisation de notre corps et de notre périnée par le sexe ou dans le sexe ou pendant cette activité-là. L'implication physique, là, dans ta satisfaction sexuelle. Puis honnêtement, tu sais, je pense que j'aurais pu te le dire avant, mais souvent, quand je parle de ce sujet-là, je suis comme boycottée 3 jours de Facebook et Instagram. Fait que, bon, Facebook, Instagram ne fait pas encore la différence entre j'instruis les gens, c'est professionnel, puis de la pornographie. Mais aujourd'hui, le temps qu'on est capable d'être ensemble, ben, parlons-en parce qu'il y a tellement de choses et on mérite aussi d'avoir une vie sexuelle à notre image, là. C'est quelque chose qui est très tabou, hein? Oui, encore beaucoup. Puis, tu sais, c'est vraiment, j'en en ai parlé beaucoup hier aussi, c'était comment, tu sais, reconnecter avec son corps. Puis là, il y en a peut-être qui se disent, OK, mais là, Marie-Ève est en fait d'un programme de course à pied, là. Comment ça se fait qu'on parle de sexe aujourd'hui? En fait, c'est que, tu sais, moi, je crois que plus on différencie ou on apporte de la conscience dans toutes nos sphères de vie ou dans toutes nos sphères de mouvement, plus on est capable justement de progresser puis de prendre conscience. Fait que, tu sais, je me dis, tant qu'à faire un exercice couché sur le dos, ben, peut-être que je peux déjà faire de l'observation puis créer des changements pour moi-même dans d'autres activités qui sont aussi satisfaisantes et qui, ben, on espère satisfaisantes. Qu'on espère, effectivement. Mais qu'il y avait des choses qu'on pouvait peut-être améliorer aussi dans cette sphère-là, qu'on n'est peut-être pas consciente. C'est pour ça que toi, je voulais que tu viennes parler de ça, parce qu'il y a certaines problématiques ou dysfonctions dans cette activité-là qu'on n'est peut-être pas consciente. Est-ce que tu pourrais nous en parler de qu'est-ce que Écoute, ça l'implique? oui, ben c'est sûr, tu sais, un peu toi comme moi, on voit le corps dans sa globalité, puis c'est extrêmement important aussi. Puis moi, c'est l'approche que j'ai aussi avec mes clientes. Fait que, tu sais, moi, je vais travailler l'unité interne pour retrouver du contrôle de la stabilité, mais je vais faire venir des professionnels pour nous apporter autre chose. Et une des sexologues que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis plus qu'une dizaine d'années, Nathalie Hood, qui a une expertise vraiment très physique du psychologique et vice-versa. Ça s'appelle l'approche Findelstreit. Elle est venue nous enseigner une bascule de bassin, chose qui peut sembler vraiment anodine, mais qui va vraiment venir activer nos réflexes d'orgasme, de plaisir, d'engorgement, de sensation. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'elle l'enseignait vraiment de façon instinctive et moi, dans le programme, je le décortique de façon mécanique
en coordination, en stratégie motrice pour que les filles retrouvent leur contrôle. Puis ça a été surprenant, tu sais, des filles que je connaissais qui étaient là à la présentation, qui avaient des compensations dans leurs jambes. Puis ça l'empêchait finalement leur béance vaginale de refermer parce qu'il y avait les jambes trop lourdes, trop rigides, trop raides. Puis même s'ils se massaient tout le temps, bien, ça ne s'améliorait pas. Puis quand on les regardait faire la bascule de bassin, tout partait des jambes aussi. Donc, on peut vraiment voir dans différents aspects de notre vie certaines compensations réapparaître puis finalement nous nuire à plein de choses qu'on aimerait ça avoir moins de problématiques. Donc, tu sais, des douleurs aux relations, c'est ça, j'aimerais ça peut-être qu'on fasse le tour un peu des problèmes qu'on pourrait avoir parce qu'il y a peut-être des filles qui pensent Ben que oui. c'est normal puis finalement non. Puis j'aimerais ça qu'on parle des hommes. Oui, ben oui, c'est super, tu sais, puis en fait, là, c'est ça aussi, tu sais, moi, je pose des questions quand les gens viennent me voir en clinique, là, autant chez les hommes, chez les femmes, des fois, je vais approfondir un petit peu plus dans le questionnement, mais il y a des transitions qui peuvent se faire, donc des fois, exemple, une femme qui n'aurait pas nécessairement de problématique avant l'entreprise, on va parler de la course à pied parce que c'est ce que moi, je vais faire avec mon programme. Là, il y a certaines tonicités, certaines compensations qui s'installent. Puis c'est comme, oh, donc, je suis peut-être plus tout à fait confortable ou, tu sais, on dirait que c'est plus serré ou, tu sais, au contraire, s'il y a beaucoup de tension dans le plancher pelvien au niveau des hanches, bien là, ça peut être, bon, mais je sens peut-être moins bien. Tu sais, il y a peut-être une béance qui réapparaît. Donc, tu sais, la béance, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus des signes et symptômes Oui, d'une béance, oui, là, parce ça, que c'est c'est ça, pas je vais en nécessairement parler. connu. Puis aussi, je trouve, tu sais, Ouais. quand on enseigne à une fille d'avoir de meilleures stratégies motrices, une meilleure biomécanique, par exemple, toi à la course, mettons, moi, je remonte aux filles comment monter et descendre des escaliers quand ils sont en montagne pour avoir de pertes urinaires, mais ils ne vont pas réaliser que finalement, dans leur quotidien, il y a des choses qui viennent ramener les mauvais patterns. Fait que, tu sais, je trouve ça important d'adresser un petit peu tout. Puis la sexualité, c'est quelque chose qui est sans contrôle nécessairement, qui est vraiment très instinctif. Puis quand on réalise nos mouvements qui sont instinctifs, mais on réalise finalement nos compensations qu'on a dans notre quotidien. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Puis si tu veux qu'on parle de béance, écoute, la béance vaginale peut arriver pour plein de raisons. Et il y a plein de choses qui peuvent l'entretenir, mais concrètement, une béance, c'est quoi? C'est quand l'entrée du vagin n'est pas complètement refermée. Puis souvent, bien, les symptômes que les filles vont voir quand elles ont une béance vaginale, mais c'est des bruits vaginaux. Tu sais, des fois, quand tu prends une drôle de posture de yoga, puis un pet qui sort, là, ben ça, un bruit vaginaux. De l'eau qui coule, tu sais, quand tu sors du bain, quand tu sors de la piscine, de l'eau qui s'écoule du vagin. Puis souvent, ben, ça va être associé aussi à une diminution de la sensibilité là, aux relations, donc tu sens moins, ce qui est vraiment pas agréable. Puis il y a beaucoup de choses qui entretiennent la béance, comme par exemple les tensions dans les adducteurs, les muscles Oh yes. entre nos jambes, même nos mollets jusqu'à nos fascias plantaires. C'est toutes des choses qui peuvent entretenir la béance parce que ça vient comme tirer le vagin sur les côtés. Puis nos hanches, hein, tu sais, nos hanches, je t'en parle tout le temps des hanches, mais nos hanches, s'il y en a une qui est comme un peu plus antériorisée, qui est un peu plus en avant, qui n'est pas au centre de ton bassin, puis ça arrive tellement souvent. Mais ça tire ton vagin vers le côté aussi, ça l'empêche de refermer. Puis généralement, tu sais, moi, mon programme est 14 semaines. Toi, il est combien de semaines? Ça va être 10 capsules. Ouais. 10 10 semaines. ateliers, 10 capsules. Ouais. OK. Ben, sur 14 semaines, habituellement, moi, c'est des filles qui travaillent ensemble pour évoluer. Puis généralement, autour de la 6e semaine, les filles vont communiquer avec moi en privé puis vont dire écoute, c'est plus le fun au lit depuis un certain temps. J'avais plus d'orgasmes, ça a recommencé. Mes orgasmes peut-être sont meilleurs, je ressens plus. Et tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses physiquement qu'on peut adresser dans la sexualité et vice-versa qui vont nous aider finalement dans notre quotidien en même temps. Fait que ça, c'est la béance. On partit ces douleurs aussi parce qu'il y a tellement de sortes de Ben oui. douleurs. Ça Ben aussi, c'est oui, pas ben normal. Tu sais, absolument. les filles, souvent, vont Ouais. comme endurer. Ça, moi, ça, c'est un de mes champs de bataille. J'ai tellement écrit d'articles de blog là-dessus, mais le devoir conjugal, c'est encore présent en 2021. Tu sais, pauvre petit. Moi, j'ai eu ça, des douleurs aux relations après ma 2e naissance. Là, j'attends bébé 4 en ce moment. Après ma 2e naissance, puis quand je disais que ça faisait 14 mois qu'on n'avait pas eu de relation parce que j'étais encore en train de travailler là-dessus, le monde disait, mais pauvre Mathieu, pauvre ton chum. J'étais comme, Caroline, pauvre mon chum, c'est moi qui ai mal, bâtard, tu sais, c'est pauvre moi, voyons donc. Fait que
les douleurs, il y a plein de types, hein? Il y a plein de types de douleurs. Il y a les douleurs de type névralgie. Je vais peut-être commencer par ça parce que je pense que dans ta clientèle à toi, c'est peut-être la douleur qui pourrait arriver le plus souvent. C'est une douleur qui va arriver souvent chez les cyclistes, les filles qui font beaucoup d'équitation, celles qui vont avoir eu des chutes sur leur coccyx, mettons les patineuses, celles qui font du snow. Donc ça peut venir jouer sur le chemin de tes nerfs pelviens, amener une petite compression, un peu comme nos tunnels carpiens, là, quand on a des compressions, par exemple, un peu sur le trajet de notre bras, on a les doigts engourdis. On peut avoir la même chose au niveau génital. Souvent, ça va être une névralgie du pudendal qu'on appelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui va amener comme une allodynie. Quand on vient toucher les parties génitales, c'est une hyper réaction qu'on a. C'est un palpé léger qui va nous donner une impression de brûlure. Même souvent, les filles qui me consultent pour ça vont avoir de la misère à tolérer les coutures de leurs sous-vêtements. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une réaction neurologique. Fait que ça, moi, j'en ai traité énormément des triathlètes qui avaient ça, puis des Ironman aussi. Dans le Nord, je ne sais pas Oui, où avec ça en la avait selle de beaucoup. vélo. Oui, la selle de Oui, vélo. quand même. Moi, j'étais avec, moi, j'étais avec une équipe de triathlon là, depuis 5-6 ans. Là, donc, ouais. C'est ça. Fait que moi, c'est une clientèle que j'ai beaucoup eue dans le Nord. Là, tu sais, je suis proche de Tremblant. Fait que ça, c'est. Ah! T'as une bébite dans le front. Hey, la mouche, hey, on est... ça, c'est drôle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'ils se clonent, les mouches, en ce moment. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est parce qu'il fait froid dehors, je cherche la chaleur. Puis tu vois, moi, je l'ai bu dans la lunette, je vais ouvrir la fenêtre vite fait avant de tomber dans les pommes. Fait que c'est voilà. parfait. Ben, bon, ça, c'est une première douleur que les filles peuvent avoir. Il y a aussi les vestibulodynies. Ça, c'est. Puis allez pas lire sur Google là-dessus. C'est tellement, tu sais, on voit juste des choses médicales. Puis les médecins, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des pilules, des médicaments, des chirurgies. Mais il y a tellement à faire côté anatomie, physiologie, compétences pour traiter une douleur pelvienne. Donc, moi, j'aime bien adresser la nature et la guider. Parce que souvent, ben là, si tu vas lire sur la vestibulodynie, en particulier sur les réseaux, ben là, c'est tout le temps des choses comme dramatiques avec peu de résultats, mais au contraire, on a tellement de pouvoir autrement que par la médication pour ces problématiques-là. Donc, dans le fond, une vestibulodynie, c'est quoi? C'est quand l'entrée du vagin a une allodynie aussi. Hein, on dit des gros mots. Écrivez-les toutes parce qu'après ça, vous allez être imbattable au Scrabble. Moi, mon chum ne veut jamais jouer avec moi. Je gagne tout le temps. Allodynie, vestibulodynie, névralgie, ah ouais! Aussi, ouais. Fait qu'une vestibulodynie, finalement, c'est l'entrée de ton vagin. Au lieu d'avoir des belles fibres musculaires, un peu comme mes cheveux, tous mes cheveux glissent les uns sur les autres, mais là, c'est comme si quelqu'un avait mis de la colle là-dedans, puis là, il n'y a plus rien qui glisse. Et quand on essaie d'avoir une pénétration, mais là, ça fait comme une grosse douleur. Là. Il y a comme plus de mouvement possible, puis ça va être aussi en allodynie, donc les nerfs en alerte. Donc, ça va être j'imagine très les douloureux. filles, les filles qui ont eu des points, là, justement, qui ont eu une déchirure à des types de tissus, mais quand même, il y a la cicatrisation. Les fascias n'ont pas la même mobilité non plus, donc la même aisance de glisser. Fait que j'imagine que tout ça, ça rentre un peu dans ben oui, parce que tu sais, des choses qui ne sont pas discutées. Ben oui. Les médecins vont dire ta cicatrice est belle. Elle est belle dehors quand je la regarde. C'est ça. Mais de quoi a de l'air en dedans, tu sais, de la peau qui guérit, là, quand tu coupes la peau. Tes belles fibres de peau là, qui étaient bien parallèles, ben là, ils sont sectionnés. Puis là, la moitié de ta peau doit retrouver l'autre moitié, tu sais, sa douce moitié. Mais pour se retrouver, ils n'ont aucun guide. Fait qu'ils vont faire comme un feu d'artifice de fibres. C'est ça. Puis à un moment donné, il y en a deux qui se retrouvent. Puis après ça, la peau est guidée. Mais tous ces fils-là électriques qui sont sortis en toile d'araignée un peu partout, si tu les enlèves pas, ils restent. Et ça l'amène des douleurs. Puis souvent, on va voir ça sous forme de dyspareunie. La dyspareunie, c'est quand tes tissus sont tous un peu pognés ensemble. Fait que, ta peau ne glisse pas sur tes muscles. C'est comme si tu tenais dans un pain. Et là, ben, dans ce temps-là, plus ta pénétration, plus ta douleur augmente. OK? Puis j'imagine que ça peut jouer un peu, excuse-moi, c'est le petit lag, excuse-moi, le petit lag virtuel. Mais j'imagine, j'ai déjà aussi entendu des femmes qui avaient eu ça, qui avaient des enfants, ma foi, il y a une vingtaine, trentaine d'années, puis ça avait même joué sur tout ce qui était lubrification aussi, là, parce que les tissus dans cette région-là n'avaient pas la même mobilité. Ça l'empêche, oui, une forme d'épaisseur. Ça aussi, il y a l'aspect hormonal qui va venir jouer sur l'épaisseur du vagin. Habituellement, le vagin, c'est une muqueuse qui est très épaisse et très raboteuse, ce qui fait que quand il y a pénétration, tout va glisser très bien. Puis quand de façon hormonale, ben, on a une forme d'atrophie
ou à cause de nos tissus ne glissent plus bien. Mais des fois, il y a des clientes que j'évalue, puis au lieu que ce soit rouge et épais, c'est rendu blanc et très lisse. Donc, ça, c'est sûr que ça frictionne. Il n'y a aucun plaisir là-dedans, mais ça se travaille tellement bien, là. Mais ça, c'est Tellement quelque chose qu'on n'entend jamais, tu sais, les femmes, j'en sans entends, puis c'est hormones. des hormones, tu sais, l'hormonothérapie, tu sais, des crèmes avec de la testostérone. Bon, là, je suis moins familière avec toutes les sortes d'hormones parce qu'il y en a beaucoup là, au niveau de la progestérone, estrogène, tu sais, C'est souvent testostérone, même, j'ai déjà d'estrogène, mais entendu. oui, Puis c'est comme plein de choses qui sont, tu sais, puis c'est correct là aussi d'avoir d'autres outils, mais tu sais, d'avoir les outils aussi de favoriser son corps à reprendre une certaine fonction parce que là, il est en transition, tu sais, que ça soit après une grossesse, soit pendant la périménopause, la ménopause, post-ménopause. C'est comme, je trouve ça super intéressant que tu en parles parce que c'est pas connu. C'est pas connu, tu sais, c'est rare que je m'entends que tu me dis ah oui, j'ai ménopause, j'ai des problématiques là, au niveau c'est pas juste la vaginal et tout ça. ménopause. Ouais. Ben, L'allaitement, c'est ça. Puis, l'allaitement, c'est les mêmes ben hormones que oui. la ménopause. Fait que, souvent, les filles en allaitant vont avoir cette impression-là, mais il y a tellement à faire pour contrer finalement l'amincissement. Donc, ça, c'est intéressant, là. Ouais. Il y a le vaginisme aussi. Le vaginisme, ça, c'est moi que j'ai eu ça, là. Moi, j'ai attrapé ça. Fait que J'ai moi, quand... attrapé ça. Ouais. Fait que quand ma fille est sortie, ma deuxième, c'était sous pitocin et épidural, j'ai aucun contrôle. Mon utérus a expulsé l'humain, j'avais aucun pouvoir là-dessus. Puis c'est ça, moi, mon vagin, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est dit, il n'y a plus jamais rien qui va passer par là. Fait que c'est fermé. Il a décidé que c'était fini. Il n'y a plus rien qui allait passer là. Ça, c'est un vaginisme qui peut avoir différents degrés. Ça se cote sur 3. Souvent, moi, les filles qui vont me consulter, ça va être parce qu'ils veulent avoir des enfants. Puis finalement, tu sais, ça prend comme la pénétration pour être en mesure de faire ça. Fait que c'est leur objectif. Ça, c'est vraiment mes clientes qui m'amènent le plus de joie parce que quand je reçois une échographie par après, tu sais, je braille à chaque fois. Fait que ce vaginisme, moi, c'est ce que j'ai vécu comme problème. Mais je te dirais que le plus commun, tu sais, dans ma clientèle à moi, je tiens des statistiques de toutes les questions qu'ils ont à répondre quand ils sont en parcours avec moi. Je te dirais qu'on approche le 80 de filles qui ont moins de sensations aux relations. Fait que c'est quand même important. Fait qu'ils ne sentent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, c'est comment avoir du plaisir dans ce temps-là. Qui essaie de se connecter avec nous? Christine, je crois. Tu l'as accepté? Oui, ben, je pense que si on n'est pas, je sais pas si on est live, que le micro est fermé dans la salle d'attente. Attends. On a une intruse qui veut venir parler avec nous. OK. C'est bon, on va demander à Christine de garder sa caméra micro fermée pour proposer tes questions dans le chat si tu veux, Christine, en Zoom. Parfait. OK, Ouais. c'est OK, parfait. Donc, continue. Fait que voilà. Ouais, c'est sur Zoom. Ouais. Pour les filles, je pense que c'était un petit peu ça que j'avais envie de parler, puis l'anorgasmie Puis, aussi. oui, puis moi, je vais juste en profiter aussi parce qu'on est dans des phares, les tabous. Moi aussi, j'ai attrapé le vaginisme quand j'étais jeune. Oui, j'ai attrapé ça. C'est pour ça que j'ai commencé la rééducation périnéale. Puis pour moi, tu sais, j'en ai parlé un peu hier. Il y avait comme beaucoup de symptômes d'hypertonie, un peu comme dans tout mon corps. Donc pour moi, ça a été une forme de réaction de fermeture. Donc c'est comme si ça a fait fermeture complète. Fait que ça a été vraiment super intéressant comme processus à plein de différents niveaux. Mais tu sais, c'est ça, on n'en parle pas assez. C'est comme il n'y a personne qui veut vraiment dire hey, moi, je me rappelle là, souvent avoir terminé en pleurant, parce que c'était comme ben là, tu sais, j'avais envie, mais ça me faisait tellement mal. Puis là, tu sais, c'était hyper décourageant, là, tu sais, vraiment. Ah, c'est pas drôle, Puis, je sais tellement ce que tu as vécu ah, là. c'est ça. Ben oui, tu sais, puis je veux dire, j'ai pas parlé de ça si souvent, là, tu sais, c'est pas ça un souper, là, hey, hier, tu sais, avec mon chum, je suis en train d'en perdre la voix, tellement je n'ai pas parlé souvent. Ouais, ça a vraiment fait mal, j'ai braillé après, tu sais, non, là, tu sais, c'est plus ce que je pourrais brailler de joie parce que c'est le fun. C'est ça, c'est ce qu'on se souhaite Ouais, plus. Puis tu sais, ça, ouais. les réactions pelviennes, tu sais, les muscles pelviens, il faut comprendre leur innervation pour comprendre leur réaction. C'est une région, la région pelvienne, qui va être très sensible à ce qu'on vit à l'extérieur. Donc, c'est pour ça, tu sais, selon moi, on ne peut pas dissocier
le psychologique du physique parce qu'au niveau pelvien, tout est relié. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais ça, on va donner plein d'exercices dans pas long en plus, les filles, si vous restez, parce Oui. que je vais vous montrer, si vous voulez, comment adresser votre système neurologique pour calmer votre périnée. Ça, c'est cool. Moi, après ça, quand je fais cet exercice-là, je me sens saoule. Tu sais, moi, je suis un petit paquet de nerfs un peu, je pense, comme toi, là. C'est une petite boule qui Oui! est là, 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 tout le temps. Fait que moi, il faut que je le calme, mon système nerveux, si je ne veux pas retomber dans des problématiques. Puis au niveau pelvien, tu sais, as deux choix dans ton corps. Tu as le système autonomique ou somatique. Somatique, c'est je veux prendre un crayon, là. Fait que ça, c'est autre chose. Mais au niveau pelvien, tu as un autre système, c'est le sympathique ou le parasympathique. Puis le parasympathique, c'est celui qui est activé quand ça va bien, quand ta vie va bien. Puis le sympathique, lui, va être activé quand tu as un ours qui te court après. Puis là, tu sais, c'est pas le temps. Tu sais, il faut que tu cours parce que là, l'ours te court après. Puis c'est comme pas le temps de te dire j'ai faim ou je ferai une sieste ou j'ai envie de pipi. Tu sais, c'est comme pas le bon moment. Fait que ça va te couper de tout ça. Fait que ce que ça fait concrètement, c'est que ça l'amène beaucoup, beaucoup de sang dans tes muscles de la fuite. Puis ça va te refermer de tes fonctions de base. Fait que si tu es quelqu'un qui vit un gros stress présentement, ou qui vit un stress quotidien comme la célèbre charge mentale, qui est très reconnue de nos jours, tu sais, la conciliation travail-famille, qui est pour moi encore tout à fait un mythe, OK? Bien, ça, c'est une forme d'anxiété qu'on a tous les jours. Hey, c'est vraiment drôle, j'habite tellement perdu en forêt, puis arrête pas d'avoir des autos, c'est tout le temps le même. À chaque fois que je t'enlève, il y a des chars qui passent, puis quand je le ferme, on retombe dans la nature perdue. Mais quand tu as un stress qui est quotidien et récurrent, mais tu vas avoir la même réaction. Fait que tu vas avoir des muscles très tendus. Tu risques d'être très déconnecté de tes réflexes. Et le sympathique, c'est aussi la boucle qui va t'amener ton orgasme. Fait que si toi, tu es tout le temps en over-réaction de stress dans ton quotidien, mais ça se peut que tu ne sois pas capable d'aller chercher cette boucle-là. Fait que c'est intéressant, tu sais, des techniques qui vont venir calmer ton système pour te permettre de rééquilibrer un petit peu tes systèmes nerveux pour aller jouer finalement sur tes muscles de bonne façon, puis ça va enlever beaucoup de tension globale aussi. Hey, je suis tellement contente que tu parles de ça. Moi, c'est quand j'ai découvert les ballons. Ça a été pour moi de faire du relâchement viscéral, abdominal. Ça a été une découverte incroyable parce que dans mon profil, c'était justement plus un profil sympathique, là, de venir tonifier au niveau de l'abdomen, de moins bien respirer. J'ai travaillé beaucoup sur ma respiration. Ça, c'est un checkpoint, un petit spot check vraiment fabuleux pour moi parce que je m'en rends compte quand j'arrête de respirer, tu sais. Mais il a fallu que je Maintenant, fasse. mais avant, non. Tu Ben sais, moi, oui, ça m'arrivait souvent de prendre mon non, souffle et me dire, merde, ça fait combien de temps que je n'ai pas pris d'air, tu sais. Fait que c'est ça, il faut exact. en prendre conscience. Veux-tu faire le monde tout de suite, l'exercice de sympathique? Oui, T'aimerais-tu ça? ben oui, je sais même pas c'est quoi, fait que j'ai tellement hâte que tu me montres Mais ça, là, j'ai je hâte veux juste. d'apprendre. Ouais, mais il faut juste mettre en garde, OK? Ça paraît extrêmement anodin comme exercice, OK? Vraiment extrêmement anodin. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être saoule après, là. Puis je ne recommande pas nécessairement cet exercice-là si tu n'es pas concentré. Il faut que tu sois extrêmement concentré aux premiers symptômes. Fait que, tu sais, le système nerveux, c'est pas comme un muscle, maintenant que tu peux l'étirer. Tu sais, moi, je fais la split, là, parce que j'étais gymnaste avant. Fait que, tu sais, je peux vraiment m'étirer, puis j'aime ça, aller loin, ça me fait du bien. Mais le système nerveux, si tu vas trop loin, tu vas t'irriter. Fait que c'est pas une bonne idée. Puis toutes les filles qui sont présentement en drame, c'est présentement, mettons, en rupture amoureuse, avec un enfant malade, tu sais, qui vivent quelque chose de gros, moi, je pense que ton anxiété, elle est nécessaire. Tu en as besoin dans ton mécanisme de protection, mais aussi de solution. Fait que c'est pas le moment. Moi, l'exercice que je vais vous montrer, c'est vraiment pour les filles qui sont un petit peu des paquets de nerfs ou qui essaient de tout contrôler puis qui sont comme à bout de leur journée. Ça, c'est un exercice qui est fait pour toi. Puis sur le web, tu sais, sur YouTube, moi, j'aime bien la technique de Jacobson. Ça, c'est une technique que je faisais le soir pour m'endormir. C'est vraiment une technique de prise de conscience pour enlever le stress de nos gros muscles. Ça l'aide énormément finalement à reprendre du contrôle. Là, je vais te montrer la technique du système sympathique. Tu la connais pas? Ben, je sais pas, je vais voir. Je suis J'ai sûre que plein tu la de connais. différentes façons. Puis, tu sais, quand tu dis je suis saoule, là, c'est ça qui est vraiment assez intéressant. Je crois que c'est parce qu'on ne se rend pas compte de notre état de base. Donc, tu sais, c'est comme si on dit, exemple, sur une échelle de 0 à 10, là, la fameuse échelle 0 à 10, 0, c'est comme le sommeil, c'est vraiment paisible, puis 10, c'est comme, bon, notre ours, là. Je pense que c'est plus facile de reconnaître quand on est plus près d'une situation qui est extrêmement stressante, Extrême. comme un enfant extrême. Tu sais, un enfant qui rentre à l'hôpital, un accident, tu sais, bon, je suis en gros changement de travail, bon, ça, c'est correct. Mais tu sais, si tu vis le reste de ta vie
ici, t'es quand même pas souvent Tu ici, penses que tu n'es mais pas c'est comme ton stressé? quotidien. Mais tu Oui, sais, les signes de ton corps à ça, c'est les douleurs chroniques, la raideur oui, chronique. Toi, tu te fais traiter puis ça revient tout le temps tendu. L'irritabilité. Tu sais, moi, trouble j'ai ça, là. gastro-intestinal. Oui, aussi. Fait que tu Trouble sais, gastro-intestinal. Hein. tu as vraiment beaucoup de signes, sauf que tu ne sais pas que c'est ça. Fait que ça, c'est une technique que j'aime bien. Puis honnêtement, je ne passe pas une journée sans la faire. Puis il y a des journées que quand je la fais, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai bu une bouteille de gin au complet. Là, je me dis, OK, wow, c'était une grosse journée pour moi. Mais au moins, je n'ai pas laissé mon stress s'accumuler. Mon corps, je l'ai reseté. Fait que le lendemain, je repars à zéro. Tu sais, je ne laisse pas comme mon corps accumuler. Là, dans le fond, faut être assis. OK? Là, c'est comme un pantalon pyjama. Là. Tu sais, Marie, tu sais, je me rappelais pas qu'elle voulait qu'on fasse des exercices. Puis juste avant que 2 minutes avant, elle dit OK, Mélanie, là, j'espère que tu as plein d'exercices. OK, mais je suis en pyjama. Fait que désolée, sur le web, tu n'es pas obligé de mettre de pantalon. Fait que tu as la preuve aujourd'hui. OK? Désolée tout le monde. Donc là, l'exercice, regardez-moi le faire avant de l'essayer. Vraiment important. Il faut que tu écoutes toutes mes consignes. Et dès que tu ressens une forme de raideur très profonde et subtile qui peut être derrière tes yeux, ta tête, ta colonne, tes pieds, peu importe où dans ton corps, parce que le système nerveux, c'est comme la peau. Tu as juste une peau de la tête aux pieds. Tu n'as comme pas une peau de face, une peau de main, là, c'est comme la même peau. Fait que quand tu as une cicatrice, par exemple, ça affecte ton corps en entier, le système nerveux aussi. Fait qu'on ne peut pas savoir où ça va réagir. Donc, dès que tu as un symptôme, tu t'arrêtes et tu reviens. Tu ne restes pas dans ta sensation. Fait qu'on commence. Moi, j'aime bien les mains croisées ici. Mais attends, Marie, il ne fallait pas tout de suite. J'écoute même pas les conseils. La première consigne, elle n'écoute pas. Hey, je te dis, Regarde, je te dis. regarde. Là, je suis OK, prête à me relaxer. moi, je Ok, suis je regarde. prête. Fait on se fait un double menton. On enroule la tête. On vient affaisser le haut du dos. Vous avez vu la bascule que j'ai fait supérieure. Par contre, j'ai gardé mon bas de dos creux. Donc, je ne suis pas venue m'écraser comme un ado devant la télé, là. Donc, double menton, la tête, le haut du corps. Et là, une fois que je suis engagée, le haut de mon corps est vraiment rond. Je vais remonter la tête. Et là, oh mon Dieu, moi, j'arrêterai ici. Je vais vous le montrer au complet, mais je vais tomber des pommes si je vais trop loin. Il faut qu'on vienne regarder le coin du mur à droite. Vous avez vu, j'ai tourné mon tronc, ma face a suivi mon sternum. Et je vais aller regarder le coin du mur à gauche. Je ramène mon tronc, je redescends ma tête, je remonte ma tête et mon tronc. Aïe, 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 ça est venu me chercher des choux dans la tête. Il y a une fois, je le montrais en exemple, il y a une couple de mois, puis j'ai tellement été trop loin. Je me suis comme coincé les yeux. Il a fallu que j'aille en ostéo me décoincer les yeux. Fait que bon, allons-y. Ayez pas peur, pour vrai. Tu sais, je le ferai encore 9 autres fois, là. Tu sais, 10 fois max, c'est tout. Puis je serais vraiment comme calme. Chose qui m'arrive pas facilement à moi. Fait que les mains croisées, là, tu as le droit, Marie. OK, merci. Double menton. Fait que là, on arrête au premier symptôme de tension. C'est ce que tu as dit? Au premier symptôme de n'importe quoi. Comme tu vois, moi, j'ai senti comme le haut de ma tête un peu flou. Fait que ça veut dire que j'étais déjà en train de jouer sur quelque chose de neurologique qui part de là. Fait que, tu sais, il aurait comme fallu que je m'arrête, mais j'ai continué pour vous montrer, mais il aurait fallu que je m'arrête là. Fait que si tu sens quelque chose dans ton cou, entre tes omoplates, peu importe où, tu t'arrêtes. OK? Parfait. Fait que des fois, s'il y a des sensations, parce que souvent, les gens peuvent avoir de la difficulté à sentir des sensations qui sont pas genre ça pince, ça tire, c'est chaud, c'est froid. Fait que, tu C'est sais, profond, j'imagine comme. diffus. C'est Profond, ça. diffus, lourdeur, comme une corde qui ne veut pas suivre. C'est ça que tu vas ressentir. Ouais? Super. On OK. part. Yes. On part. Donc, double menton, on enroule la tête, on garde le bas du dos creux, mais on vient arrondir le haut. On relève la tête. Tu peux relever la tête, Marie. Ouais. Puis là, on vient regarder en tournant le thorax et en gardant la tête vis-à-vis le sternum un côté. On regarde le coin de notre plafond en haut, en avant d'un bord, en haut, en avant de l'autre bord. Ouh. Et tu reviens tout de suite? Reste pas là. OK, on descend la tête OK. et on remonte. Hey, j'ai chaud, là. Ah, c'est drôle, moi aussi, ça me tire dans l'œil. J'ai un œil, quand je suis fatiguée, j'ai toujours un œil qui ferme plus que l'autre. Puis là, clairement, puis c'est super C'est intéressant celle-là. parce que ça vient chercher des techniques. Tu sais, moi, je dis souvent, je tripe sur les fascias, puis j'ai fait de la formation myofaciale, crânienne.
Puis c'est toutes des choses qu'on va chercher vraiment l'enveloppe du système nerveux et particulièrement le système pour calmer notre système nerveux. Système C'est ça, sympathique. nerveux. Puis moi, c'est une technique Nerveux. en clinique. Si je vais installer ma patiente dans cette posture-là, puis je vais l'arrêter comme vraiment deux cases avant qu'elle ressente des symptômes. Puis je vais venir sentir ses côtes. Tu sais, les ganglions du stress sont en dessous de nos côtes dans notre thorax. Puis je vais venir sentir ses côtes. Puis je vais sentir, tu sais, la côte qui fait poup parce qu'elle est trop rigide, il y a trop d'informations à ce niveau-là. Ça, c'est de l'information jusqu'à tes organes, finalement, là aussi. Tu sais, c'est comme important de réaliser ça. Puis c'est cette côte-là que je vais venir mobiliser. Puis là, quand on relâche, tout va mieux. La digestion va mieux, mais aussi physiquement, ça va mieux. Puis au niveau pelvien, parce que c'est ça, moi, mon métier. Fait que c'est une technique que j'aime bien, la technique du slump sympathique. Oui. Puis est-ce que parce que quand tu dis, tu recommandes, tu l'as mentionné, là, on ne veut pas rester dans le mouvement parce que les nerfs ne tolèrent pas bien les étirements ou la compression, des mécanismes de lésion neurale ou en tout cas du moins d'irritation. Fait que, tu sais, comme est-ce que moi, ce que je vais proposer souvent, c'est de travailler avec la respiration parce que, tu sais, vous pouvez avoir des techniques pour vous automobiliser, tu sais, soit dans la rotation, tu parlais des ganglions qui sont au niveau de la portion costale antérieure, des balles ou de la respiration. La respiration. Moi, j'aime bien ça, faire mes clientes quand ils font. Je leur demande de faire leur technique, beaucoup de respiration avec justement des balles en pression là, sur leur côte qu'on a évalué qui était un petit peu en tension, puis venir chercher justement. Fait que le pompage, c'est une forme de façon aussi de venir rechercher un équilibre neurologiquement. Fait que c'est très intéressant. Moi, les balles, j'aime vraiment ça. Là. Les filles ont trippé en plus, là, fait que quand tu es venu en montrer des techniques de balles, là, fait que, tu reviens quand tu veux. Oui, super, ça me fait plaisir. Bon, fait que tu pourrais Puis, là, explorer oui. ça. Si jamais vous avez des commentaires, vous l'avez essayé, vous avez des questions, que ce soit pour Noémie, excuse-moi, pour Mélanie ou pour toi, ben, pour moi, ben, vous pouvez les poser dans le commentaire en bas, n'est-ce pas? Fait que là, moi, c'est clair, tu sais, je l'ai fait juste 2 fois, puis je sens déjà que je suis toute étourdie. Fait que, tu sais, clairement, là, j'ai besoin de le faire comme un peu plus en douceur, puis je vais peut-être faire du diaphragme avant aussi pour m'aider, là. Fait que ça, c'est des techniques pour retrouver un équilibre neurologique pour toutes les filles qui ont des douleurs peut-être de type allodynie, de type des douleurs pelviennes, finalement, c'est des techniques qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais il faut le faire au quotidien, là. Donc, ça, c'était peut-être une première technique pour vous autres. Super, ça, merci. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pas d'autre, pas Mélanie, vas-y. d'autre. Mais c'est sûr que Quoi toi, d'autre? tu outilles énormément ta communauté justement avec les autotraitements de balles. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai commencé en physio du périnée, en 2008, on faisait juste de l'interne. Puis plus j'évolue, Mhm. plus je me forme, plus je comprends, plus j'analyse mes cas cliniques, surtout les complexes qui me font le plus évoluer, plus que je réalise que finalement, on a comme énormément intérêt d'adresser l'enveloppe au pied, venir tranquillement vers le centre. Puis souvent, quand on arrive finalement au plancher pelvien, on est comme rendu qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Fait que, il y a beaucoup de cas de douleur ou, bon, descente d'organes, incontinence urinaire, des cas pelviens que finalement, on vient adresser là, spécifiquement, localement, à la toute fin, ce qui est complètement un peu l'opposé de ce que j'avais appris à la base. Donc, tu sais, toi, tu en donnes énormément de techniques. Puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est posture de yoga parce qu'on vient chercher justement nos chaînes de fascia. Tu sais, notre chaîne de fascia pelvien, c'est la chaîne antérieure profonde. Tu sais, elle est reliée à nos muscles à l'intérieur des cuisses, collés derrière nos mollets, en dessous de nos pieds, puis ça monte comme ça jusqu'à notre tête, ça passe par le diaphragme, tout l'intérieur de notre cage thoracique. Fait que j'aime beaucoup, tu sais, les postures de yoga qui viennent chercher un petit peu tout ça, comme le triangle, le demi-papillon, par exemple, c'est des postures que j'aime énormément. Puis toutes les techniques que tu peux venir relâcher de l'extérieur aussi, tu n'es pas nécessairement obligé de venir à l'intérieur. Tu sais, tu reprends ton contrôle physique externe, ta biomécanique optimale, ta respiration optimale, puis que tu diminues de plus en plus les charges que ton plancher pelvien a à supporter et que tu arrives à venir directement dessus pour le relâcher, bien là, il va être réceptif. Que si tu commences par relâcher ton plancher pelvien, mais qui subit énormément de pression constamment, ton système nerveux, on vient d'en parler, mais de ta respiration, de ta posture, de ton abdomen qui est incoordonné, mais finalement, tu vas comme faire beaucoup, beaucoup de travail interne pour finalement ne jamais avoir une situation optimale ou une situation qui finit par se régler. Il va tout le temps falloir comme tu le travailles. Fait que ça, c'est une approche qui est comme un peu à l'opposé de ce qu'on est habitué de voir. Oui, puis je trouve que c'est vraiment ce qui donne les meilleurs résultats, pour en avoir fait, avant d'avoir mon enfant, après.
Puis, il y a cet aspect-là de comprendre comment ça fonctionne, que ce soit la synchronicité, l'endurance, la coordination, le gérer la pression intra-abdominale, réapprendre à faire une planche, un setup. Même un setup, c'est comme, ça fait longtemps que je travaille, puis c'est pas, je suis même pas rendue là encore parce que c'est archi exigeant, mais pourtant, on voit vraiment beaucoup, on en voit, parce que toutes les femmes Tout que le je vois monde fait presque ça. s'entraînent en forme. Ben, tout le monde Donc, fait ça, mais ils ne réalisent pas à quel point ils le font mal. Puis ça, je trouve ça l'impact, drôle. Ouais. c'est ça. Ben, je trouve ça Ouais. drôle. Je trouve ça drôle, mes clientes qui m'envoient des vidéos de monde qui font des redressements puis ils disent ah, regarde sa compétence. Puis là, ils sont fiers parce qu'ils ont diagnostiqué une incoordination. Fait que, tu sais, c'est surprenant, effectivement, là, les redressements. Oui, puis tu sais, c'est ce que j'ai trouvé en faisant ma formation Yoga Tune-Up, tu sais, que c'était comme comment je peux amener, tu sais, encore plus le reste de mon corps là-dedans, tu sais, puis là, c'est comme, ah, OK, mais c'est vraiment, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble, tu sais, Tu ne peux de pas tout notre corps, guérir tu sais. un genou en traitant le C'est genou. ça. Parce que souvent, le lieu de ta douleur, c'est comme la victime de toutes tes Ouais. compensations pathologiques. C'est lui qui a toute la charge, c'est lui qui est irrité. Fait que tu dois adresser ton corps dans son ensemble. Qu'est-ce qui a amené ton genou avec cette douleur-là? Fait que, moi, je trouve ça important qu'on ouvre les yeux justement à quel point notre corps a un impact sur son corps. Puis souvent, le monde me dit, moi, j'ai mal au dos à droite, pourquoi tu es comme à gauche? Mais tu sais, tu n'as rien qu'un dos, là. Tu n'en as pas comme un à droite puis un à gauche, puis les deux ne se parlent pas, là. Il est là, ton dos, puis c'est une personne, là. Fait que, tu sais, il y a pas mal de choses qui s'attachent sur ce petit dos-là, là. Pas mal plus que rien que des vertèbres. Fait que ça, je trouve ça important aussi de le comprendre. Ça a un impact sur tout. Fait que, tu sais, pour moi, la région pelvienne, quand elle est problématique, c'est souvent parce que c'est le centre de ton corps, puis ça subit toutes les pressions, les postures, tout ça. C'est le milieu de ton corps, puis veut pas, tu sais, ça supporte quand même ta continence. Puis ton corps, tu sais, s'il y a le choix entre te faire mal au dos ou te faire pipi dans tes culottes. Tu sais, il y a comme les deux options, mais il va peut-être choisir le dos. OK? C'est plus important pour lui que ta vessie reste continente. Fait que c'est sûr que côté stratégie, tu vas vraiment venir chercher beaucoup de tension autour de ta région pelvienne quand elle est problématique, mais finalement, ce n'est pas de la faute à ta région pelvienne. C'est juste qu'elle compense tellement fort pour t'empêcher finalement d'avoir des incontinences que peut-être ton corps est rendu aussi dans cette étape-là. Ça aussi, je l'ai vécu, moi, mon troisième garçon, des pertes urinaires. C'est vraiment génial. Fait que, bref, ça se peut que des fois, la goutte déborde, mais il faut comprendre que dans les priorités, ça va être de garder ta continence. Fait que ton corps va développer des stratégies impressionnantes, mais pathologiques pour pouvoir t'aider justement avec ça. Oui, fait que tous les trucs récurrents aussi, là, je vais voir ça beaucoup chez les coureuses aussi, là, des tensions de psoas qui reviennent tout le temps parce que le bassin n'est pas bien stabilisé ou des tensions, ils ont une pratique de badlette, le tenseur est comme, c'est pas dans le tapis, mais la stabilisation latérale est même unipodale, on ne parle même pas de courir, là, juste de se tenir sur une jambe, la stratégie est difficile, fait que là, tu te dis, OK, mais là, tu es dans mon bureau, on est un à une, il n'y a pas rien, puis c'est de la difficulté. Fait que tu peux t'imaginer ce que ça demande à Courir ta en hanche de te montagne. stabiliser. Puis, ouais, puis tu sais, puis imagine si la base qui est ton plancher pelvien ne fait pas son travail de venir remonter, Allégé. stabiliser, tu sais. Fait c'est comme c'est important aussi de comprendre ça dans la stratégie qu'on utilise, là. Fait que, ouais. Mais ça, tu sais, moi, le meilleur exemple, parce que souvent, les exemples nous font comprendre encore plus, c'était dans le temps, les sprinteurs, ils les entraînaient juste en musclant leurs jambes. Ils se ramassaient avec des petits troncs vraiment très minces, là, comme des petits cure-dents, puis ils se blessaient tout le temps, puis ils ne faisaient pas long feu. Puis quand il y en a un qui s'est dit, ah non, moi, j'aimerais ça avoir un tronc solide pour supporter mes grosses jambes musclées. Puis finalement, mais ils ont réalisé que la biomécanique était la stabilité, tout était là, puis ils ne se blessaient plus, puis ils pouvaient performer davantage. C'est pour ça que c'est important, tu sais, un centre solide pour des jambes légères. Tu sais, plus ton centre est lourd, plus tes jambes vont être en compensation, vont être lourdes à porter, vont être rigides, puis ça se répercute comme ça dans le corps en entier, là. Donc, c'est important, cette légèreté-là. Fait que posture de yoga, technique de balle que tu montres souvent. Puis moi, ce que j'aurais aimé qu'on expérimente aujourd'hui, c'est la double bascule. Oui! En es-tu là? T'es pleine de ressources, Annie. J'aime vraiment ça. Toi, j'aime vraiment
le fait que tu éduques beaucoup, puis il y a beaucoup de sensibilisation, puis tu sais, quoi d'autre est possible? C'est comme, OK, ça. Ben, Fait que oui, c'est on ça. s'en va dans la double bascule. Je veux que tes clients se sentent outillés à la fin. Il y a la double bascule, puis il y a un autre exercice que je vais montrer pour l'orgasme après. Go, on On est fait prêt. ça? On fait Yes. ça. Fait que, tu sais, souvent, puis ça, tu sais, c'est la sexologue Nathalie Hood. Je vais lui donner son crédit parce que c'est vraiment une personne merveilleuse qui est venue le mois passé, je pense, dans ma cohorte, parler à mes clientes de satisfaction sexuelle. Puis elle disait, tu sais, souvent, les filles, quand on est jeune, on va comme avoir un plaisir, puis on se contente un petit peu là, de la proximité, puis tout ça, puis ça nous amène comme un plaisir qui va rester comme un plateau. Ça va être difficile pour nous d'aller chercher comme le réel plaisir. Puis ça, ben, ce réel plaisir-là, mais on va comme le découvrir peut-être un peu plus en vieillissant, justement, en apprenant à se connaître aussi, en apprenant qu'on a envie d'autre chose que juste la proximité, là. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent t'aider à prendre conscience de ton corps. Puis la double bascule, c'est ce que Nathalie nous avait enseigné, puis tu peux la pratiquer de plein de façons. Tu peux la pratiquer debout, tu peux la pratiquer à quatre pattes, tu peux la pratiquer assis, tu peux la pratiquer couchée. Puis moi, ce que j'avais trouvé intéressant, elle avait pris une de mes clientes en exemple que je connais très bien, tu sais, qui a des douleurs, qui a des jambes rigides, tu sais, qui a beaucoup de difficultés à ramener son équilibre dans son corps. Puis quand elle lui a demandé de faire la bascule, elle faisait tout ça par ses jambes. OK? Puis c'est correct, mais elle faisait tout par ses jambes de façon instinctive. Donc, elle, quand elle avait un mouvement du tronc à faire, donc une bascule, c'est le bassin qui bascule, là. Quand elle avait un mouvement du tronc à faire, c'était ses jambes qui le faisaient. Tu sais, imagine le surmenage que ses jambes ont à subir. Tu sais. Fait que c'est sûr que si elle avait allé marcher, elle n'a aucune endurance. Tu sais, elle a tellement des deux gros poids lourds à traîner, c'est peine trop forçant. Fait que, tu sais, elle, de prendre conscience de ça puis de venir chercher de façon instinctive ailleurs dans son corps, ça va aider ses jambes à s'alléger, à rendre justement, elle est au stade de la marche, toi, tu parles avec des coureuses, mais ça va aider justement tes sportives à être au bon endroit dans leur sport au lieu d'être dans les compensations. Fait qu'écoute, on peut s'installer. Moi, j'avais pensé le faire sur le dos parce qu'à quatre pattes, c'est un peu connotatif. Quand même, je suis pas rendue là. Ouais, c'est Pour toi? Moi, je vais peut-être juste prendre. Oui, c'est parfait. Je vais juste prendre peut-être un petit moment parce que juste de revoir peut-être la bascule, dans le sens que moi, j'en parle beaucoup dans la posture. Puis chez mes coureurs, coureuses, là, tu sais, quand on va parler de la bascule, c'est aussi la dissociation puis le positionnement dans l'espace. Hein? Fait que, tu sais, si on est dans une bascule qui est plus antérieure avec des problématiques de bas de dos ou si on est en lordose ou on est un petit peu plus en sway back. Donc, c'est la position de votre bassin dans l'espace par rapport à vos genoux et vos talons. Fait que c'est important aussi d'être capable de dissocier ça. Ça, je veux juste qu'on en parle parce que c'est tellement important. Parce que tu sais, oui, il ne faut pas être en hyperlordose, mais la lordose, c'est la stabilité statique de notre bassin et de notre colonne. La lordose va amener ton pubis à être sous ton corps pour supporter tes organes. C'est aussi la lordose non pathologique, là, qui va faire en sorte que ton bassin est comme fixe dans tes hanches et que tu n'as pas à faire d'efforts. Fait que moi, la lordose, parce que souvent, les gens, on va entendre parler, moi, j'ai une lordose comme si c'était mal. Une hyperlordose, oui, quand tu es affaissé, puis que c'est exagéré, effectivement. Mais quand tu as une belle lordose neutre, c'est extrêmement positif pour tes organes. Puis j'ai rien! Mais vraiment, tu sais, quand ton bassin n'a pas de lordose, OK? D'habitude, j'amène tout le temps un bol, mais de la laine, mais là, j'avais comme pas prévu parler de la lordose. Tu as ton bassin qui est ici, ton sacrum, là, ton dos, puis tu as ton pubis qui est là, OK? Fait que ça, c'est quand tu as le dos pas là ou tu es en swayback, justement, que tes hanches sont comme tout en avant, ton pubis se ramasse à être en avant de toi aussi. Mais quand tu as une belle lordose, ton pubis, là, il faut que tu aies 45 degrés finalement avec ton sacrum puis ta région lombaire. Ton pubis va se ramasser à être en dessous de toi. Fait que ça va venir supporter tous tes organes. Donc, tu auras beaucoup moins d'efforts là, pour tenir ta continence, par exemple. Fait qu'il faut juste trouver l'endroit neutre, OK? C'est l'endroit neutre. Il ne faut pas être exagéré ou aplati. Oui, c'est ça. Puis c'est le nerf de la guerre, hein, parce que si tu n'es pas capable d'aller dissocier, en fait, ton bassin pour être dans une position qui va t'amener une lordose, mais pas une lordose non plus haut au niveau lombaire qui, là, peut devenir problématique dans ta jonction. Fait que c'est comme d'être capable de, justement, de dissocier puis de trouver c'est où le neutre optimal pour toi. Mais là la bascule qu'on va faire, là, elle est instinctive. Yes. OK? Parce que je sais, là, nous, on est en stratégie motrice. Oui, moi, je suis dans ma tête. Fais-moi sortir de ma tête, ça va être parfait.
Ouais, là, c'est ça. Moi, ça a été dur pour moi parce que je regardais mes clientes faire leur bascule instinctive. J'étais bâtard, ça fait des semaines qu'on en parle, filles, là, veux-tu bien? Mais ça va être une bascule instinctive qu'on va faire, OK? Puis on va Parfait. réaliser c'est où dans notre corps que ça se passe. Puis là, ça veut dire que c'est là que tu dois adresser. Fait que si toi, tu viens chercher ta lordose pendant ta bascule, dans ta région thoracique, mais il y a de quoi faire là-dedans. Si toi, tout se passe dans tes jambes, mais c'est peut-être là que tu devrais mettre un peu d'amour finalement pour retrouver du contrôle biomécanique par après. Et la bascule, quand tu es active, là, que tu fais une bascule active pendant ta relation sexuelle, ça va aider à enclencher le réflexe d'orgasme. Donc, c'est pour ça que c'était important de la faire. Puis la sexologue qui est venue nous l'enseigner, ce qu'elle nous disait, c'est que tu as juste à la pratiquer en solo, là, cette bascule-là, une dizaine de minutes toutes les semaines. Puis pendant que tu as ta relation, tu viens faire ta bascule, ça va venir de façon instinctive. Chercher le petit plus que le plateau, tu sais, qu'on a vécu pendant des années. Là. C'est comme aller chercher le petit plus qui est comme un peu plus le fun. Là. Fait que ça, c'est la bascule. Fait que c'est ce que je dirais. Fait que là, on va être à l'écoute. Puis même toi, Marie, j'aimerais ça. Puis tu sais, aujourd'hui, je ne sais Oui. pas de quoi j'ai l'air parce que ça peut changer d'une journée à l'autre là, chez du monde comme ça. Fait que je vais juste prendre l'oreiller, l'oreiller dinosaure à mon Bon, gauche moi, dans sa chambre. je vais juste descendre, je pense, un peu la Ouais, caméra. ouais, Non, mais c'est super génial parce que moi, je le crois, c'est en expérimentant, en sortant de notre connu qu'on peut prendre des prises de conscience. C'est génial. Moi, je le sais déjà que j'ai beaucoup de compensation au niveau justement du diaphragme, du haut, j'ai beaucoup de tension, je maintiens beaucoup cette posture-là. Fait que je suis vraiment contente que tu m'apprennes d'autres choses. ouais, mais là, c'est de l'instinct, là. Excuse, tu puisses m'apporter une nouvelle prise de conscience. C'est Instinctive. ça, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, Parce c'est que bon. notre contrôle de physio stratégique, là, il faut comme qu'on l'enlève en ce moment, puis on écoute le corps. Écoute. Fait que là, je ne sais pas si on me C'est voit bon, bien. ça. Je Oui. pense Ben, moi, que je te oui. vois, en tout cas. Ouais. Ah, OK. Fait que dans le fond, la bascule, c'est juste. Oh mon Dieu, ça a tout craqué! Fait que c'est. Mais ça fait un bout qu'on était sur une chaise. C'est juste de venir coller le dos au sol, puis ramener le petit creux. Puis là, on fait juste ça pour commencer. Là, on est dans la simple bascule, on n'est pas dans la double. Puis je ne sais pas, toi, tu le sens où, Marie? C'est étonnant hein, parce que je me rends compte que je pousse avec mes talons. C'est tes pieds, Fait que toi. quand je vais chercher. Tu vois, je pensais pas, moi, qu'il y a plein de problématiques de périostite. On se pose pas Eh de bien, questions. hein? Eh On se bien, passe. fait que je vois que pour la bascule postérieure, pour venir aplatir, ça se passe beaucoup par les talons. Puis quand je vais faire la bascule antérieure, ça creuse beaucoup dans le haut du dos. C'est inconfortable, je veux Fait que dire. tu es dans tes spinaux. Ouais. Fait que, tu sais, là, si on Ouais. analyse, toi, tu as besoin qu'on calme le nerf de tes spinaux, puis tu as besoin finalement de retrouver ton instinct dans le centre parce que c'est censé être ton ventre qui le fait. Tu vois, moi, c'est mes fesses. Puis moi, j'ai une chronicité dans les hanches. Puis moi, mes fesses pensent que c'est leur job de venir chercher De, de cette squeezer des bascule-là. fesses. Fait Oui. que, tu sais, moi, il va Oui. falloir que je vienne relâcher mes jambes pour m'aider finalement de façon sexuelle aussi. Là. OK? Mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, peut-être, vous pouvez juste expérimenter aussi. C'est quoi la différence de pousser avec les pieds versus, c'est comme toi, si tu fais plus en contractant les fesses, l'engagement est vraiment différent, là. Ben là, Dans tu le sais, comme corps, là, je c'est suis en train intéressant. de le faire autour du bébé, là, en ce moment, là. Là, je suis Ouais, dans mon ouais. ventre. C'est complètement autre chose aussi. Tu sais, il faudrait comme un petit équilibre dans tout ça, là. Moi, je la prends à mes Ouais. clientes par le ventre, c'est par le ventre. Mais quand ils tombent dans leur instinct, tu sais, il y en a qui vont être dans leur cuisse. Ça va être beaucoup leur cuisse qui va travailler. Mais ça me dit que dans leur Oui. quotidien, quand ils ont des mouvements de bascule à faire, puis on en fait tellement dans une journée, bien, ils vont être dans leur cuisse. Fait que c'est normal que leur cuisse ne s'assouplisse pas, là. Fait que, tu sais, ça, c'est à penser. Là, on va continuer notre bascule. Et là, on va juste amener les mains sur nos cuisses, puis les laisser glisser. Puis là, on va sentir que nos épaules vont s'engager. Là, on est dans la double bascule. Tu sais, souvent, on pense à la bascule du pubis, mais on ne pense pas à la bascule de notre thorax. Donc, si on laisse les mains aller, même que notre tête risque de se reculer un petit peu, puis notre tête va comme un petit peu se balancer. Et là, tu es où? Quand tu essaies d'amener le haut de ton corps aussi dans ta bascule, tu le ressens où? Est-ce que tu le ressens dans tes épaules? Est-ce que tu le Dans mon. ressens dans ta mâchoire?
Tu es supposé d'avoir le cou. Est-ce que toi, ton cou il est complètement rigide? Ah oui, mais Là? c'est tellement de la chaîne antérieure, là. Ah, c'est tellement Tout en avant? intéressant. Tout ça ici, toute ma chaîne que je sais qui est tendue, là. Tu sais, comme le travail. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Ça vient toi, comme une toile d'araignée, comme serrée. C'est donc bien hot. ben, fait que, tu sais, Oui. toi, présentement, on réalise que ton cou t'empêche d'avoir du fun au lit. OK? Mais il va aussi, hey, câline de cou. Mais dans tes stratégies motrices, toi, quand tu te lèves d'une chaise, quand tu as à faire justement de l'entraînement, que tu te mobilises, mais tu viens dans ton cou pour basculer ton bassin. Fait que c'est tes prises de conscience que tu dois faire. Fait qu'à écouter ton corps, comment il réagit de façon instinctive, ça te guide dans tes besoins finalement physiques qui vont t'aider dans ta course aussi. Mais c'est incroyable, ça, Mélanie. C'est si simple. C'est Si si simple. simple. C'est juste Fait que d'être à ça veut dire l'écoute. que oui, puis tu sais, c'est la même, je le vois dans plein, tu sais, dans plein d'autres affaires comme l'entraînement fonctionnel ou de la course à pied, là, tu sais, qu'on va comme se stabiliser aussi avec le haut, puis respirer, tu sais, d'ici, puis se créer toutes sortes de problématiques. C'est donc bien le fun, ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pratique de la laisser aller? C'est comment Oui, qu'on... c'est la dissociation. Puis ça, tu sais, moi, mes filles, là, je vais me rasseoir parce que 2 secondes, là. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je vais me rasseoir un peu plus haute. Fini l'exercice sur l'oreiller de dinosaure à mon garçon de 2 ans. Donc, oui, ben là, c'est d'apprendre la dissociation. Donc, c'est comment moi, je peux être active et à la fois relâchée. Parce que ce qui Mhm. arrive, c'est que quand on est active, souvent, les gens vont choisir des stratégies hypertonies, ce qui vont conserver finalement les compensations, les douleurs et tout ça. Là, avec le simple double bascule, tu es en train de découvrir comment laisser libre cours à tes articulations tout en étant active. Fait que ça t'apprend à te relâcher dans un effort. Puis ça, moi, je trouve ça important parce que, tu sais, déjà, je me sens un peu plus légère. J'ai fait aucun étirement. Mais si j'allais courir avec cette pensée-là, je serais beaucoup plus grande, beaucoup plus légère, beaucoup moins compressée dans mes genoux, par exemple. Fait que c'est une prise de conscience à faire. Mais c'est vraiment parce que moi, ça me fait vraiment triper parce que c'est ça, hein, c'est de reconnaître, tu sais, on parle souvent de l'état d'être, l'état d'esprit, mais tu sais, notre état corporel. Fait que, tu sais, je pense aussi, mon point de vue là-dessus, c'est que s'il y a beaucoup de compensation, tu sais, de rigidité dans un mouvement, puis que le laisser aller est plus difficile, que ce soit dans l'entraînement fonctionnel ou n'importe quoi d'autre, ça veut dire que peut-être que le corps n'est pas prêt à cette activité-là. S'il faut qu'il arrête de respirer puis qu'il se rigidifie pour être capable d'endurer ce que tu lui demandes, c'est pas ce qu'on veut. Là. On veut un corps qui est, oui, fort, stable, mais qui est capable de se mouvoir dans Il faut l'espace. être Donc, forte dans la mobilité. Que c'est souvent, les ça. gens vont être forts dans la rigidité. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre comme c'est une dissociation. Oui. C'est se dissocier nos articulations les unes des autres. Tu respires-tu mieux? Moi, je trouve que je Ben, c'est respire plus libre, mieux. en tout cas. Oui, il y a quelque Ben, c'est chose. plus libre. C'est ça, il faut être consciente. Il faut être consciente de ce que ça Ouais. fait. Puis vite fait, parce que je vois qu'il était 54 ans, je pense que tu m'avais donné le droit à Oui. 1 heure. Bien, j'aurais peut-être C'est juste juste pour la clinique après. ben, je vais juste parler vite fait que les hommes aussi ont énormément de problèmes. Puis souvent, la réflexe, ça va être d'aller voir pour une pilule, OK? Mais tu sais, si vous êtes des femmes avec des chums, là, ben, les hommes, tu sais, quand ils ont une mauvaise biomécanique de leur unité interne ou une mauvaise dissociation de leur squelette, une rigidité, des compensations, ben, ça va amener de l'éjaculation précoce et des dysfonctions érectiles. Fait que souvent, on se fait dire à 40 ans, les dysfonctions érectiles, c'est normal, c'est de l'âge. Non. C'est une incompétence biomécanique qu'on doit régler. Puis ils retrouvent entièrement leur capacité érectile. Puis trouble érectile, c'est
difficulté à avoir l'érection, ça prend du temps. L'érection n'est pas aussi rigide qu'avant ou elle ne dure pas aussi longtemps. Fait que c'est tous ces aspects-là. Fait que, tu sais, si tu commences à sentir qu'il y a des choses qui changent, mais c'est vraiment biomécanique. Puis c'est dans les études, là, c'est la recommandation numéro 1, c'est l'approche en physiothérapie pour traiter ces problématiques-là parce que c'est à 56% musculaire l'érection. Puis généralement, quand tu amènes la composante musculaire adéquate, mais le sanguin, bien, il reste là. Fait que même au niveau cardiovasculaire, si c'est là où est-ce que tu as un problème, si tu maximises ta musculature, ça va se régler aussi. Donc ça, et éjaculation précoce, c'est une over-rigidité. Donc, ça, l'éjaculation précoce, là, on parle qu'une relation sexuelle en moyenne, c'est entre 3 et 7 minutes de pénétration, là, mais dès que ça vient en dehors de ton contrôle, donc l'éjaculation a eu lieu sans que tu le veuilles trop rapidement. Fait que même si, mettons, ta relation a duré 5 minutes, mais tu n'as pas eu le contrôle sur l'éjaculation, c'est une éjaculation précoce. OK? Puis ça, ben, c'est musculaire aussi. Donc, si moindrement tu as des hypertonies, que tu n'arrives pas à dissocier ton bassin, tu sais que le gars, il est comme tout dans un bloc, il n'est pas dissocié, mais c'est toutes des pertes de contrôle. Et ce qui tient l'éjaculat dans les petits sacs, là, pendant la relation, tu sais, ça s'accumule, là, le sperme dans des petits sacs, les vésicules séminales, mais c'est bloqué par finalement des muscles. Puis si ces muscles-là ne sont pas dans leurs compétences, ne sont pas optimisés, bien finalement, ben, on va avoir l'éjaculat qui ressort sans contrôle. Fait que je voulais juste donner une petite C'est vraiment idée. intéressant, ça. Ben, fait que ça soit messieurs qui ont écouté pendant l'heure ou mesdames, probablement. Tu sais, je sais pas pour toi, Mélanie, là, mais c'est assez rare que je vais avoir un homme avec des hanches mobiles. Déjà, Caroline, c'est une denrée rare, mais passer la quarantaine, quand moi, j'appelle manque d'entretien, j'appelle ça la vieillesse, c'est plutôt comme qu'on n'a pas utilisé nos mouvements pendant très longtemps, c'est comme du ménage qu'on n'a pas fait, ça s'accumule. Mais c'est rigide. Les hanches sont très, très rigides et particulièrement, messieurs, si vous avez déjà joué au hockey. Donc, mais pas rien que c'est ça. comme. Mais tu Mais sais, il n'y a pas beaucoup de dissocié, non, que ce soit les rotations, les flexions, le bassin, cette région-là est beaucoup moins. En tout cas, je trouve que c'est une denrée beaucoup plus rare chez les hommes. Fait que s'il y a un moyen justement de changer ça, qui est encore plus tabou peut-être au niveau des extrêmement. femmes. Puis je vous dirais, tu sais, Euh, les femmes, quand on a des problèmes pelviens, on va en parler, OK? Beaucoup ouais. plus qu'un homme qui ne va jamais le dire. Hey, moi, je viens trop vite, je trouve ça plate, tu sais. Il va pas nécessairement le dire. Puis les hommes, quand ils se font dire, ben, il y a des solutions, ben, ils n'auront peut-être pas le réflexe nécessairement d'y aller. Souvent, les hommes vont quand même préférer la pilule, même si pour avoir 100 fois mieux autrement. Puis ça, je pense qu'en tant que maman de garçon, toi aussi, tu es un garçon, hein? Ben, Ouais. je pense qu'il faut y penser aussi. Tu sais, comment qu'on élève nos garçons pour qu'ils soient à ce point pas capables de se connecter à leur corps, puis d'accorder cette Mhm. importance-là à cette belle machine-là, puis pourquoi qu'ils attendent toujours d'être dans un drame avant de l'adresser. Tu sais que nous, on sent des affaires, tu sais, ben c'est sûr qu'on est physio, on va l'adresser avant que ça devienne une hernie discale. Mais pourquoi les gars attendent d'être à l'hernie discale? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en tant que mère pour que nos enfants, nos petits garçons, mais ils soient plus conscients de leur corps puis qu'ils en parlent dès le début, qu'ils ne censurent pas. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas forts. Les hommes forts ne se plaignent pas, mais pensons-y. Je pense qu'il y a des belles choses qu'on devrait Mhm. changer de génération en génération pour que nos garçons, ben, finalement, plus tard, ça se passe mieux pour eux. Mélanie, c'est vraiment un beau message pour terminer. Je trouve ça bien inspirant. Assurément, changeons le monde par l'éducation et en se réappropriant notre corps, cette belle machine d'évolution qui, moi je dis, on a le privilège d'expérimenter quelque chose qui s'est développé sur des centaines de milliers d'années. C'est normal de ne pas tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait pas si longtemps qu'on est dedans, cette enveloppe-là, cette création. Tu sais, d'en apprendre un petit peu, de rester curieuse, de rester allumée. Mélanie, tu as un programme, je crois, qui part bientôt. S'il y a des femmes qui aimeraient avoir plus d'informations, tu es très active sur les réseaux sociaux. Beaucoup de contenu drôle, cocasse et informatif, éducatif en même temps. Moi, de mon côté, la semaine prochaine, les inscriptions ouvrent pour les trottineuses. Fait que nous, on pourra peut-être se refaire une petite séance ensemble. On avait parlé de refaire des hanches, moi, puis Mélanie et moi, on tripe sur les hanches. Donc,
Ouais, mais ça change la vie de mes clientes, les hanches. Fait que c'est Ouais, sûr que je ouais. me suis de plus en plus poussée dans ces petites bêtes-là. Mélanie, c'était un plaisir, vraiment. Oui! Merci tellement Merci de avec ta vie si l'invitation. occupée d'avoir pris le moment pour celles et ceux qui ont écouté, qui ont des questions. Je le répète, c'est toujours comme ça qu'on peut vous transmettre peut-être des nouvelles prises de conscience, de la nouvelle information, vous offrir plus d'outils, poser vos questions. C'est comme ça qu'on peut continuer d'interagir et de communiquer avec vous. Bye tout le monde! Merci à tout le monde d'avoir été là. Bye! Bye Marie! Oui. Bye! Je vais arrêter le live.